Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 24e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où pour finir en beauté ce calendrier, nous allons consacrer une vidéo par jour de la création. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au jour 6 de la création. Enfin, nous arrivons à la fin. La fin de la création, certes, mais on est très loin de la fin du n'importe quoi. Attaquons. Verset 24, « Encore une fois, Dieu ne fait rien. » Alors qu'il est censé être le Dieu créateur de toutes choses, il va encore une fois se contenter d'ordonner et de déléguer à un élément de faire son travail à sa place. Une fois n'est pas coutume, il ordonne à la Terre de créer quelque chose. La dernière fois qu'il avait fait ça, il lui avait demandé de créer les plantes, et ben maintenant ce sont les animaux. Dieu ordonne à la Terre de créer les animaux terrestres. Il ordonne de créer les bêtes sauvages, les reptiles et le bétail. Mais Dieu n'a jamais créé le bétail. Enfin, je veux dire, le bétail, ce sont des animaux, certes, mais des animaux sauvages que l'on a domestiqués. C'est exactement le même processus qu'on en a fait avec les plantes, en sélectionnant les traits intéressants au fil des générations. Donc Dieu n'a strictement rien à voir avec tous les animaux d'élevage, y compris le bétail. Ou alors ceux qui ont écrit le texte ne connaissaient rien à rien. Verset 25, Dieu forme les bêtes sauvages, les animaux qui paissent, et ceux qui rampent selon son espèce. Là, ça va pas du tout. Parce que ce verset nous dit que, Dieu s'occupe de tout ça, alors que, au verset d'avant, Dieu ordonne à la terre de créer tout ça. Donc, un verset, il dit un truc, le verset d'après, il dit autre chose, le texte n'est même pas cohérent d'une phrase à l'autre. Verset 26. Alors là, Dieu se parle carrément à lui-même en utilisant le pluriel. Il dit « faisons l'homme à notre image ». Alors, soit le pluriel est là parce qu'il s'adresse à d'autres divinités, on a vu les Elohim, ce qui serait une preuve que c'est une religion polythéiste mais qu'on a juste enlevé les autres dieux, soit, encore une fois, c'est que ce dieu a une très haute estime de lui-même. Et puis pourquoi, alors qu'à chaque fois il faisait des invocations magiques, tout d'un coup il se met à se parler à lui-même? Ça n'a strictement aucun sens. Il a un problème ce dieu. Alors déjà je vais mettre de côté le fait que cette création va être totalement réécrite au chapitre suivant, mais si l'on y réfléchit un peu, ça veut dire quoi notre image, concrètement? Ça veut dire que Dieu est un animal comme nous? Que Dieu est un cordé comme nous? Un mammifère comme nous? Un primate comme nous? Que c'est un hominidé comme nous? Que c'est un homo sapiens comme nous? Qu'il fait plein de conneries comme nous? Qu'il mange ses crottes de nez et qu'il admire son caca avant de tirer la chasse comme nous? Qu'il fait des pets qui puent la mort dans sa touche comme nous? Qu'il a un nombril comme nous? Tout de suite on comprend mieux pourquoi le vivant est hyper mal fait, Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Bon, là il y a beaucoup à dire. Déjà, mâle et femelle à la fois, c'est en totale contradiction avec l'intégralité du chapitre suivant. Sans compter que la formulation, là, elle est extrêmement maladroite et répétitive. Alors ça, je l'avais déjà expliqué, je pense que ça provient de la copie de l'Enuma Elish et de l'épopée d'Atrahasis. Car dans ces deux textes mésopotamiens qui sont arrivés bien avant la rédaction de la Torah, et qui ont été, on peut le dire, littéralement plagiés par la Torah, n'ayons pas peur des mots, à chaque fois ce sont deux divinités qui travaillent de concert pour créer les humains. À chaque fois, il y a un dieu et une déesse. Mais bon, vu qu'on est dans une religion soi-disant monothéiste, on enlève la déesse, mais ils ont pas enlevé ce qu'elle faisait. Donc finalement, le texte redit 2 fois la même chose dans la même phrase. Et surtout, le gros problème avec cette formulation, c'est que, comme le verset d'avant qui servait à justifier les mauvais traitements sur les animaux, là, le coup de mâle et femelle, c'est utilisé pour justifier les mauvais traitements sur les personnes transgenres. Parce que, après tout, Dieu est un être parfait qui ne se trompe jamais, donc forcément, si le texte dit qu'il y a des mâles et des femelles, c'est comme ça, et puis c'est tout. Y a rien au milieu, y a rien ailleurs, c'est figé dans le marbre. Ou plutôt, c'est figé dans la glaise. Verset 28, Dieu bénit les humains, et leur ordonne de se multiplier et de soumettre le reste du vivant. Encore une fois, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, le fait que Dieu fasse une bénédiction n'a aucun sens.
à moins que les religions abrahamiques ne soient en réalité que des religions polythéistes qui ont fait le ménage dans leur panthéon pour ne garder qu'une seule divinité. Et puis surtout, le fait de soumettre, mais c'est tellement un complexe d'infériorité de croire que la soumission de tout ce qui nous entoure est la seule façon de vivre dans ce monde. Verset 29, Dieu dit aux humains qu'il leur laisse toutes les plantes afin que ça leur serve de nourriture. Bon, là encore une fois, c'est totalement faux. Ou tout du moins c'est en contradiction avec les chapitres 2 et 3, où Dieu va leur interdire de manger les fruits de 2 arbres en particulier. Et après on dit que c'est un Dieu parfait. Verset 30. Bon là c'est la même chose avec les animaux, alors Dieu dit pas qu'il faut manger les animaux, contrairement aux plantes, parce que c'est le jardin d'Éden et qu'il n'y a pas de mort et que tout le monde est végétarien. Par contre, les animaux, s'ils sont pas là pour être mangés, ils sont là pour servir l'homme, non en fait, parce qu'on est au paradis. Donc si c'est le paradis, il doit pas y avoir de domination, parce que s'il y a une domination, c'est pas le paradis pour les animaux, c'est un enfer pour eux. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que tout le monde va avoir des besoins spécifiques et tout le monde doit faire des concessions. Donc si une personne fait aucune concession et que tout est parfait pour elle, ça veut dire que à côté, ce sont les autres qui souffrent. Et qui souffrent de manière majoritaire. Et ça, du coup, ça fait que ce paradis, c'est pas le paradis pour tout le monde. Donc c'est pas le paradis tout court. Enfin, verset 31 qui va mettre fin à ce chapitre 1 de la création du monde, Dieu joue l'inspecteur des travaux finis et va trouver que c'est génial et s'auto-congratule une fois de plus. Alors bon, qu'il s'auto-congratule, c'est bien, pour lui, tant mieux pour lui, mais par contre la création du vivant, c'est pas lui. Parce que les poissons, c'est les eaux qui s'en sont chargées, les plantes et les animaux terrestres, c'est la terre qui s'en est chargée, les oiseaux, c'est les cieux qui s'en sont chargés. Certes, il a donné un ordre, mais il a donné aucun plan, aucune directive, il n'a aidé à aucun moment, et malgré tout, il va quand même s'attribuer les lauriers de ce travail. Encore une fois, ce dieu démontre qu'il n'a strictement aucun respect pour quoi que ce soit, ni pour qui que ce soit. Et le 6e jour va prendre fin par un coucher, puis un lever de soleil. On est arrivé au bout. Bon alors le jour suivant, le 7e jour au chapitre 2, Dieu va le définir comme une journée consacrée au repos, parce que lui s'est reposé. Non, en fait, pardon. Oui, c'est vrai que ce serait un truc bien de dire reposez-vous, mais en fait, non. Donc les hommes ne doivent pas se reposer. Ils doivent juste arrêter de travailler, mais ils doivent quand même consacrer cette journée entière à glorifier cette divinité à l'ego surdimensionné, tellement imbu de lui-même que bientôt il viendra nous dire qu'il a 25 doctorats et qu'il a résolu la quadrature du cercle. C'est déjà ridicule quand des humains font un 10e de ça, alors imaginez une divinité. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier jour de la création n'est, comme tous les autres, vraiment pas fameux. Mais il a au moins pour lui l'immense avantage d'être le dernier d'une série bien merdique qui vient clôturer le chapitre 1. Et comme tous les autres jours de la création, celui-ci vient avec son lot de conneries ineffables. Quoi qu'il en soit, ce jour de la création est à l'image de tout le reste. Un magnifique collier de perles de n'importe quoi, et oui, je sais qu'en disant ça, il y a un Belge qui va entendre ça et qui va se marrer. Parce que, au final, la Torah, la Bible, le Coran et tous les livres soi-disant sacrés ou saints, de toutes les religions confondues, sont des livres écrits par des humains ignorants qui ne connaissent strictement rien au monde qui les entoure, et qui imaginent des fables et des êtres surnaturels afin d'expliquer ce qu'ils ne peuvent comprendre. Ce n'est rien d'autre, rien de plus que des histoires. Voilà, c'est donc la fin de cette 24e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques, et qui clôture cette série. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.